investi dans l'éducation en général, surtout sous l'ère de son Excellence le Président Macky Sall. En atteste la création de nombreuses universités, je ne reviendrai pas là-dessus, l'élargissement de la carte universitaire. Je pense qu'on est parti de la première université, l'université Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, on en est à 8. On a tous vu le conseil présidentiel, le président de la République, se rendre à l'université El Hadji Ibrahima Niass, où il a été dit que l'inauguration est prévue pour le premier semestre 2024. Je crois que tout ça, ça concourt à élargir la carte universitaire comme on le dit. Je ne parlerai pas des ENO, des ISEP, etc. Même si on sait que, on vient de dire que dans les 45 départements, on n'a pas encore tous les ENO, mais on se dit qu'on va y arriver, vous êtes sur la voie. Monsieur le ministre, je voudrais quand même revenir sur la situation de l'université Cheikh Anta Diop. La situation que nous vivons actuellement, cette crise. Monsieur le ministre, avant ça quand même, je dois dire que beaucoup d'efforts ont été consentis pour les enseignants. Je ne parlerai même pas de l'augmentation des salaires, mais pour la retraite des enseignants. Je ne reviendrai pas là-dessus, je pense qu'on l'a assez dit. Pour les étudiants, ça aussi, ça a été dit. Tout le monde sait les efforts qui ont été consentis par ce gouvernement. Pour les PATS, c'est-à-dire le personnel d'appui technique, mais pour l'équipement des laboratoires, etc., etc. La liste est longue. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, on ne peut pas et on ne doit pas accepter aujourd'hui ce qui s'est passé à l'université Cheikh Anta Diop. La violence qui s'est amplifiée, elle existait au niveau de l'université. Mais vraiment, ce qu'on a vu cette fois-ci, je pense que ça dépasse l'entendement. Je veux parler des événements récents de juin 2003. Monsieur le ministre, vous êtes la voix autorisée. Nous voulons savoir, nous, étudiants, nous, enseignants, nous, personnels des universités, nous, parents d'élèves, quelles sont les perspectives pour les sorties de crise? Je pense que le rapport en a parlé, mais nous voulons vraiment, parce que vous êtes la voix autorisée, qu'on nous dise aujourd'hui, il y a un débat qui s'est installé. L'enseignement présentiel, l'enseignement à distance. Je dois dire que l'enseignement à distance a commencé, en tout cas au niveau de l'ESP, où j'étais, l'École supérieure polytechnique, depuis une vingtaine d'années. Donc ce n'est pas nouveau. Et je pense que c'est une très bonne chose. On l'a vu aussi avec la Covid-19 au niveau de l'administration. Les gens étaient même plus efficaces quand ils étaient chez eux qu'ils travaillaient chez eux. Donc le présentiel, c'est bien, quand même à l'université. Je pense que c'est une demande. Il faut qu'on retourne au présentiel. Mais en attendant, il faut qu'on se donne toutes les garanties pour que justement, ce qui s'est passé à l'université ne se repasse plus et partout ailleurs sur les campus. Dama wax ne monsieur le ministre li xew université Dakar nit ñi dañu bëgg xam exactement non la démé parce que nak mënuñu ko bayyi nonu. Il faut qu'on prenne des mesures et ça me permet de dire que monsieur le ministre, je pense qu'il faut qu'on rediscute les franchises universitaires. C'est une question qui vient à maturité. Merci, honorable Ndeye Lucie Cissé. Madame Gnima Goudiaby a la parole pour 3 minutes.